est-il normal qu'un homme reste en contact avec son ex? Et pourquoi l'homme reste en contact avec son ex? Moi, je pense que la seule fois où il est permis qu'un homme reste en contact avec son ex, c'est si éventuellement il y a eu un enfant ou des enfants entre eux. Sinon, s'il n'y a pas eu d'enfant, même si vous avez eu des moments heureux, vous êtes passé à autre chose. Le plus sain pour la future relation est de couper tout lien avec l'ex. C'est quand il n'y a pas eu d'enfant. Joël n'est pas d'accord avec toi. Oui, mais comme on dit couramment, on dit après l'amour, c'est pas la guerre. Faut le regarder, aller parler. Toi, tu me dis quoi? Toi, tu regardes pour regarder. Parce qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Oui, mais il n'y a pas la guerre. Mais si vous avez des enfants, d'accord. Ça veut dire que dès que vous avez eu des enfants, vous êtes condamné toute votre vie à vous fréquenter. Mais à partir du moment où vous avez une relation, il n'y a pas eu d'enfant, tu es passé à autre chose. Alors, pour te permettre de passer à autre chose carrément et donner la chance à cette nouvelle personne, il faut d'abord que tu coupes tout lien avec l'ancien. Voilà, tranquillement. S'il n'y a pas eu d'enfant, laisse-la. Tu pas qu'il tu fais tout lien sous-entend quoi? Quoi ça? On ne se parle plus. Mais tu as lui dit quoi? Que tu n'as jamais dit avant? Pas de bonjour, rien. Quel bonjour tu lui dis que tu ne l'as pas dit avant? Quand tu lui envoies des messages. Mais il a gardé l'album. Non, de temps à autre, il faut, on peut échanger. Il y a longtemps. Joyeux anniversaire à son album. C'est quel genre de message tu envoies à ton ex? Il y a longtemps. Non, il y a des bonjours, comment tu vas? Dieu, ça va quand même, comment elle va? À tous tes 14 ex, tu t'assois et puis tu envoies 14 messages. Ça là, il y a trahison dedans. Après l'amour, c'est pas la guerre. Qui dit ça là, c'est des bandits. Elle qui a pris, tu l'appelles, c'est pas quoi. Elle va bien se braver. Elle peut te dire quoi? Que toi, tu ne sais pas sur elle. Là, il y a deux choses qui te lient avec ton ex. C'est soit vous avez une entreprise ensemble, soit vous avez un enfant ensemble. Ok. À part ces deux situations-là, il n'y a rien à faire avec ce qui est passé. Surtout quand tu laisses une femme. Femme, il n'y a pas... En tout cas, que Dieu me pardonne. Vas-y, non, vas-y. Femme, oui, avec qui tu as vécu sur un bon moment, avec qui tu as tout fait. S'il arrive un jour que vous vous séparez, il ne faut jamais faire l'erreur de revenir. Jamais. Il ne faut jamais faire cette erreur. c'est du vécu, c'est du vécu. Si le gars parlait à son cœur, frère. Avec les femmes. Pourquoi il ne faut jamais faire l'erreur? Vieux tu sais, c'est femme. Femme, il n'y a pas dit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est dans la même maison. On est dans la même... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas mariés. On est installés ensemble, on est fiancés. Tu me dis que ce soir-là, c'est-à-dire à 19h, tu as rendez-vous avec ta soeur pour une veille. Tu vois? Tu vas à la veille avec ta soeur. Ok. Bon, de toutes les façons, moi-même le soir, là, normalement, je suis censé descendre à 19h. Donc, quand il descend de vers, il ne passe pas. Non, comme on serait en famille, tout et tout. Bon, moi, je suis musulman. De toutes les façons, c'est les veillées, c'est pas mon truc. Donc, il t'attend à la maison, ok, à fouille. 2h, 3h du matin, tu m'appelles, tu me dis que finalement, tu dors en famille. Tu viens demain. Il y a fou, c'est la veille. Pas de problème. Avec tu ou dors sans là-bas, corps? hein? Avec? Avec ou sans corps? Avec? La veille, là, c'est avec ou sans corps? Ah, c'est ça le problème. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est mort en famille. Il y a la veille. Donc, le lendemain, tu viens, tu rentres, on est assis à la maison, on regarde la télé, on bouffe, on bavarde. Le lendemain, 9h, 10h, par là, tu rentres. On bavarde dans la maison, tu fais la cuisine. Ta soeur en question, là, vient à la maison. Il te jure devant Dieu. Attends, la soeur chez qui? La soeur qui allait rejoindre la veille, c'est sa cousine, en fait, quoi. Voilà. La cousine vient à la maison, elle dit, mais hier, je t'ai attendu, tu as dit que tu venais à la maison, tu n'es pas venu. Elle dit à qui? Ah, madame. À haute voix? Oui. C'était un test pour voir si te jure devant Dieu, je suis assis avec elle à côté. Il ne peut pas, comme c'est madame, il ne peut pas dire devant. Mais je suis assis, elle la regarde. Et bien, elle a répondu quoi? Elle va répondre quoi? Elle veut parler d'autre chose. Non, peut-être que ce n'est pas la même soeur. La soeur. C'est passé on a la télé, non, on ne peut pas dire. Non, mais est-ce que. Attends, excuse-moi. Et puis, il y a quelqu'un qui était parti au Grand Carrefour. Tu as eu le Grand Carrefour de Koumassi, là. Il y a un ancien bar. Oui. Elle ne connaît pas la personne. De 504. Tu connais? Tu sais c'est qui? Mais attends. Est-ce que bon, ça, là, toi, tu as levé ton pied là. Excuse-moi, peut-être que la famille, vous avez beaucoup de parents, peut-être que c'est un con qui est décédé. Excusez-moi. C'est une femme qui peut tuer l'homme pour aller te tromper. C'est ça qu'elle a fait. C'est comme si elle a tué quelqu'un pour aller tuer le mouvement. À toi. Je prends plaisir avec toi. Oui. Combien coach? Comme ça, bon, une femme comme ça, est-ce que tu veux revenir avec elle?
Toi, tu gardes l'album de ça. Ils se connaissent pas. Oui, laissez bien. Ça sent le Alors le temps. Le contact avec son ex, oui et non. Ça dépend. S'il y a deux choses, il y a deux facteurs. S'il y a un enfant entre vous, c'est clair que vous allez rester en contact. Si vous avez investi ensemble dans un business et qu'au moment de la rupture, vous ne pouvez pas vous séparer, l'un ne veut pas vendre ses capitaux et que vous pérennisez cette société. mais moi, je connais ton ex avec qui... Et que vous arrivez à vous entendre tu n'as pas de dedans, société. ça, c'est quelque chose qui tu n'as marche. pas enfant à lui, Voilà, tu n'as pas c'est- société à lui, voilà, mais tu es en contact avec lui. Rester en contact. Non, tu prends mal la chose. On était dans le groupe d'amis, et c'est quand on était des amis qu'on a commencé à sortir ensemble. Donc il ne peut pas passer, il a quitté que puis causer à mes amis. Sinon, ça fait souvent que oui, il y a les moments où quand ils sont assis, ils sont en train de boire, je ne pars plus là-bas. Et comme moi aussi, je viens quelque part, il y a le moment où s'il ne vient même pas lui-même, il appelle. Toi-même, tu sais. Voilà. Mon ami. Ok, on est On est amis. amis. Mais faut-il Et il rester ne en contact? supporte pas que quelqu'un d'autre me dépose quand on fait une sortie. Attends, je comprends pas. Donc lui, te C'est ton dépose ex. tout le jour. Oui, C'est ton ex. Oui. Mais là, quand vous faites une sortie puis- de groupe, quoi. oui. Attends, c'est bien. Faut-il rester en contact avec son ex? Parce que là, tu as soulevé deux cas. Oui. Quand vous avez une société ensemble ou quand vous avez un enfant ensemble. Oui. Ton ex n'a pas de société à lui, tu n'as pas d'enfant à lui. On a failli avoir un enfant. Mais oui, Il a failli, ça, c'est failli, c'est quoi? falloir. C'est quoi? Maintenant, je dis. C'est examen ou bien? Maintenant, c'est lui qui te dépose. On a gardé de très très bonnes... Donc, il te dépose. Oui, je pense que non, ce qui a plutôt joué dans ce facteur-là, c'est le fait qu'on ait été dans un cercle d'amis bien avant d'avoir ce... Tu vois, de faire... Maintenant, réponds à ma question. Oui. Faut-il rester en contact avec son ex? En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous. On a eu 1 milliard sur Terre. Pour ce qui concerne Linda Minoué, moi, je suis toujours en contact avec mes ex. Je n'ai pas moi les points, mais eux. Voilà. Donc, Tout c'est est pas... ex. Toi, Tout est toi, ex. c'est album, Hein? elle, c'est contact. En général, c'est ceux qui refusent de me parler après. Et moi, en fait, c'est eux qui Ok, refusent de me ok. parler après. Ils ne supportent pas. Mon premier mari, par exemple, lui, il ne me parle plus. Voilà. Ouais. Yoma, Là, tu as gâté. faut-il rester avec son ex en contact? C'est un contact. Cela dépend des conditions de la rupture. Ok. En fonction de ce qui a prévalu à la rupture, on peut continuer de garder de bons rapports si cette rupture est intervenue pour des raisons qui sont extérieures à nous. Vous savez qu'il y a des relations qui se gâtent pas parce que vous ne voulez plus être ensemble. Ça peut être des raisons qui sont liées à la famille, aux croyances, etc., à la religion, à plein de facteurs. À Donc l'argent. vous continuez de vous aimer, mais en fait, c'est... L'argent, nous Non, faut la dire non, aussi. mais vraiment, c'est ça en fait, les conditions de la rupture. Ouais. Ensuite, l'autre élément qui, pour moi, devrait être important à prendre en compte, c'est bien finir les relations. La vérité, c'est que le fait de vouloir rester en contact avec quelqu'un dont on s'est séparé laisse penser qu'il y a quelque chose, tu Une vois, qui n'est pas ambiguïté. bien fini. Bien fini. Or, la question que je me pose, si vous pouvez être tant amis, pourquoi vous êtes séparés en tant qu'amants? Exactement. c'est J'entends ça. des gens dire on peut être meilleur ami, mais pas bon amant. Si vous pouvez être de bons amis, pourquoi vous n'avez pas laissé ce côté ami-là devenir une force dans votre relation de couple? C'est la question que je me pose. En fait, il y a l'un d'entre vous deux Qui est hypocrite. qui est hypocrite, qui veut encore de la relation, mais qui n'a pas encore le courage de vous l'avouer, ou qui attend peut-être que vous montriez des signes de disponibilité Ah, je suis d'accord. pour revenir encore, en fait. Je suis Tu vois, d'accord. Je suis ça, c'est la vérité. L'autre chose, c'est que ne sous-estimez pas la frustration ou le ressenti que la nouvelle personne qui partage votre vie Bravo. peut avoir en lecture de ce que vous continuez d'entretenir. Généralement, les personnes qui entretiennent leurs ex ne veulent pas que leur nouveau partenaire ou leur nouvelle partenaire entretienne aussi. Ouais. C'est ça que je trouve injuste. Parce que toi, tu ne peux pas dire que, mais écoute, c'est mon ami, on n'a aucun problème. Dans ce contexte-là, laisse-la aller dormir souvent chez le père de ses enfants. Voilà. Oui, elle va voir ses enfants. Laisse-la parfois aller aux funérailles de la grand-mère De son qui est ex-mari. ressuscitée, qui est morte à tonton. nouveau. Le tonton. Vas-y, fais ça. Tu vois, ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on ne devrait pas le faire tout simplement aux autres. C'est la raison pour laquelle concentrez-vous sur votre nouvelle relation. Concentrez-vous sur la nouvelle personne
qui est dans votre vie, elle est plus importante. Allez demander à votre ex comment elle va, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi la plus-value. Quand vous n'avez même pas pu demander à celle avec laquelle vous êtes réveillé si elle a bien dormi ou elle est satisfaite du type de rapport sexuel que vous lui infligez. Je pense à un moment donné qu'il y a des choses qui sont invraisemblables en fait. Maintenant, comment se comporter avec un homme ou une femme qui vient de se séparer? C'est de le laisser finir sa relation. Ne soyez jamais la raison pour laquelle quelqu'un finit sa relation. Sinon, vous serez la raison pour laquelle il finit aussi et rentre dans une autre relation. Faites très attention. Parfois, ça séduit et ça donne l'impression d'être très importante. Hein. Ils viennent de se séparer, c'est fini? Non. Ce que je dis, laissez bien finir. C'est bien fini, c'est fini, c'est bien fini. Bien fini, c'est combien de temps? C'est fini parce que c'est fini physiquement, mais même moralement ou même dans la tête. Tu me demandes comment être avec quelqu'un qui vient de finir. Oui, fini. Oui, mais on finit une relation. Donc quand tu me poses la question, dans ta tête là, c'est que il y a un petit truc, c'est que le gars, il vient de terminer une relation. Est-ce que toi tu peux rentrer en même temps? Oui. C'est ça le truc. C'est ça. Voilà, c'est ce que je dis là. Il faut t'assurer que sa relation est bien finie. C'est bien fini, elle m'a dit. Certaines personnes ont besoin certaines personnes ont besoin d'entrer dans une nouvelle relation pour être sûres qu'elles ont vraiment rompu. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire que tant qu'elles n'ont pas pu entrer dans une nouvelle relation, elles ont le sentiment que ce n'est pas encore fini. Donc, des fois, c'est l'orgueil ou l'ego. Je veux prouver que moi aussi je peux rentrer dans une nouvelle relation. Ou bien parfois les personnes qui ont peur de se retrouver seules parce qu'il y a voilà, ça c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vraiment la peur de l'abandon ou la peur du rejet et qui vivent très mal une rupture. Et donc tout de suite, il faut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.